On adresse à cette petite chronique assez peu de critiques en général, mais il y a un reproche qui affleure de temps en temps, c'est veiller à ne pas faire de politique. Alors, je veux bien, mais il y a quand même des moments, la plupart des occasions, en fait, ici, où quand vous vous penchez sur le sort des gens localement, quand vous décrivez la vie de ceux qui ont du mal, qui sont dépassés par les papiers qu'on leur réclame, par exemple, vous êtes dans la politique sans le savoir. Enfin, sans le savoir au début, parce que désormais, il est difficile de prétendre, lorsqu'on décrit l'angoisse d'une vieille dame qui n'a plus d'argent et qui ne veut pas aller en EHPAD, qu'on n'est pas un peu dans la politique. En fait, tout ce que dit Campagnol depuis 2 ans, là, et qui avait un côté plutôt littéraire dans la description des gens au début, devient en ce moment politique à cause des Gilets jaunes et surtout de la volonté du président d'essayer de couvrir d'un voile d'apitoiement complètement artificiel ces problèmes que nous décrivons, nous, depuis des années et dont il est largement responsable, mais qu'il essaie de vous décrire à présent comme s'il prenait fait et cause pour les pauvres sur le ton gnangnan qui convient, parce qu'il sent que c'est le ton à la mode et que son truc à lui, c'est d'employer le langage de l'adversaire, de se glisser dans le discours de l'adversaire, d'envoyer ses troupes dans les rangs de l'adversaire, afin de faire basculer au dernier moment l'adversaire en sa faveur. Ça, c'est mon sujet du jour, après cette fameuse rencontre qui a eu lieu à 100 km de chez nous, à Souillac, et où il a réuni 600 maires, triés sur le volet encore, au comptoir, partout, sur les ronds-points, parmi les gens qui distribuent des tracts et qui peignent des panneaux. Il y a un thème récurrent en ce moment, c'est « Méfiez-vous, il y a des infiltrés ». Et le slogan qui circule est « Souvenez-vous, il est facile d'enfiler un gilet pour enfiler le mouvement ». Je cite évidemment. Voilà une chose dont vous n'entendrez jamais le récit, mais j'avais parlé dans la presse et dont pourtant tout le monde parle sur les ronds-points. C'est « Méfiez-vous, il y en a qui sont avec nous depuis le début pour se retourner au dernier moment et dire finalement les propositions du gouvernement nous conviennent ». Et la meilleure preuve, me disait notre apprenti futur maire de Campagnol, là, ce garçon de 30 ans qui est allé battre le pavé devant la salle des fêtes de Souillac pendant le discours du président, la meilleure preuve qu'ils ont envoyé leurs petits soldats dans la foule des protestataires, c'est que les médias, justement, n'évoquent jamais ce problème pour ne pas éventer ce complot délibéré. Pourtant, quand tu vois je ne sais quelle petite aventurière là maquillée comme un raton laveur et qui fait des millions de vues sur Internet et qui vient te raconter que le président a des propositions intéressantes et qu'il faut plus manifester, tu commences à comprendre que c'est Judas, cette femme. Elle collabore avec le ministère de l'Intérieur depuis le début. D'ailleurs, elle vient de prendre sa carte du parti d'Hérode. Et là, me dit-il, si tu vas plus loin, quand tu regardes le passé de Macron comme jeune homme d'affaires, eh ben c'est exactement ce qu'il a fait toute la première moitié de sa vie. S'infiltrer, faire semblant d'être avec toi pour te livrer à tes ennemis. Il l'a fait chez Nestlé, il l'a fait quand le journal Le Monde était en phase de rachat, on a des témoignages directs. Il va conseiller des gens qui résistent, mais tu t'aperçois qu'en fait, il travaille justement pour le repreneur. Et il te fait croire qu'il est avec toi depuis le début, alors qu'il négocie en fait avec ton ennemi. Pour Alstom, il te dit on va résister à la puissance américaine. En fait, depuis le début, il a placé une femme de ministre chez General Electric, donc chez l'acheteur, pour conseiller le repreneur. Il dit on ne vendra pas nos bijoux de famille, mais en fait, il les vend. La femme en question quitte General Electric ensuite avec un énorme pactole, mission accomplie. Depuis le début, ce type ne cesse pas de dire à ses amis « Ne les affrontez pas, j'ai une meilleure solution. On va caser quelqu'un chez eux qui travaillera pour nous le moment venu. » Eh bien, parmi les gilets jaunes, tu vois très bien en ce moment quels sont les drones de la présidence. Et je vais te dire encore pire, maintenant les gens qui ont un gilet sur le dos se soupçonnent les uns les autres, mais ça fait partie du plan. La seule chose qu'il n'a pas prévue, me dit mon jeune Guy là, puisqu'il méprise des pauvres, il les connaît pas, et bien il sait pas que dans ma génération on est plus malin que ça, même si on n'a pas fait les mêmes études que lui, on n'est pas stupide non plus, on est aussi rusé que lui. Il a l'air de croire qu'il peut embobiner tous les élus, ceux qui portent l'écharpe peut-être, mais ceux qui ont été laissés dehors, donc la plupart savent très bien qui a été invité et pourquoi, et qu'il s'agissait de retourner l'adversaire. Je peux te dire un truc, a-t-il conclu, il joue très mal parce qu'il vient de reproduire en grand ce que tous les petits élus de campagne subissent, aller à une réunion sans pouvoir en placer une et voir les gens décider sans eux pour l'assainissement, l'intercommunalité ou quoi que ce soit. La preuve, quand la mairesse de Montauban, là, que je connais assez bien, il faut dire que Montauban est proche d'ici, dit qu'elle a lu les cahiers des gens qui se plaignaient et raconte ce qu'ils disent, elle se fait rabrouer comme si elle ne jouait pas le jeu. Donc ça veut dire qu'il y a un jeu. Le jeu était de ne pas écouter ce que les gens écrivent dans les cahiers et de considérer ça, en l'occurrence l'immigration, comme scandaleux. Et puis le soir même, tu lis dans la presse que cette femme est mise en examen pour avoir payé un journaliste qui disait des trucs à sa gloire dans le bulletin municipal. Mais en fait, quand tu réfléchis, toute la presse française est payée par le gouvernement pour dire des trucs à sa gloire. 8 millions par an pour le Parisien, par exemple. Et là, tout le monde trouve ça normal. Tu trouves ça normal, toi? Ben non, j'admets, je ne trouve pas ça normal. Vous non plus, sans doute. Abonnez-vous, au moins, en signe de désapprobation. Merci.